comment et quel business lancer en 2024. On voit l'entrepreneuriat partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les films, dans les séries, c'est partout. Et forcément, de plus en plus de personnes veulent s'y intéresser, veulent s'y lancer. Mais par où commencer finalement? C'est la question que tout le monde se pose au début. Où est-ce que je peux me lancer? Qu'est-ce qui est intéressant pour moi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Moi, c'est Amine. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis presque 10 ans et j'ai lancé plusieurs business dans différents secteurs qui m'ont permis de générer des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette vidéo m'est venue assez simplement lorsqu'un ami m'a demandé « Amine, comment et quel business je peux lancer en 2024 ?» Et lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit « Attends, on est en 2024, à l'ère de ChatGPT, de TikTok, de YouTube, avec des contenus massifs sur l'entrepreneuriat, et on me pose encore cette question-là. » Donc, c'est qu'à mon avis, il n'y a encore pas tout type de contenu qui peut correspondre à tout type de personnes. Donc, je vais essayer, de mon humble expérience, de vous partager mon ressenti, ma vision des choses sur déjà comment se lancer dans l'entrepreneuriat, quel état d'esprit, comment il faut aborder finalement ce lancement et quel business on peut choisir. Je vais essayer ce nouveau format de vidéo qui va être, en tout cas j'espère, le plus authentique possible. J'ai essayé de vraiment rien trop préparer, juste essayer d'organiser les choses dans ma tête pour que ça soit quand même fluide pour vous, mais vraiment pour vous faire un partage clair, net de ce qu'il y a dans ma tête. Après ces presque 10 ans d'expérience, quand on génère des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, on côtoie des personnes, on vit des choses, on apprend énormément de choses également. Et donc, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui et c'est ce que j'aurais aimé entendre à mes débuts. À mes débuts, comme tout le monde, j'ai fait comme tout le monde, je pense, j'avais 15 ans à peu près et je cherchais sur Internet, OK, comment créer une entreprise, comment créer un business. Okay, et à ce moment-là, c'était il y a presque 10 ans, ce n'était pas autant développé en termes d'information qu'aujourd'hui. Mais je tapais sur Internet, voilà, je sais que beaucoup l'ont fait. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà fait ça. Mettre dans les commentaires, voilà, quel business je peux lancer. Et on trouve en fait tout et son contraire. Donc, ce que j'ai envie de vous faire, c'est vraiment un partage simple, efficace, mais qui peut-être pourra vous correspondre à vous. Avant de commencer, les amis, j'aimerais vous faire un partage. Une réflexion que j'ai eue hier soir avant de m'endormir et que je trouvais en fait très pertinente et qui expliquait beaucoup finalement le monde qu'on connaît aujourd'hui. Dans les années 80, 90, 2000, finalement, le modèle de réussite, qu'est-ce que c'était? On fait des études. Okay. Ceux qui pouvaient se payer les plus grandes études, c'était incroyable pour eux. Avec ces études-là, on avait des bons postes dans de belles entreprises. On avait une bonne rémunération. On levait des fonds. On achetait notre bien principal. Okay, on achetait notre maison. On vivait là-dedans jusqu'à qu'on meure avec notre famille. Et ça, c'était un modèle de réussite. Aujourd'hui, ce modèle-là, il n'est absolument plus au goût du jour. Tout simplement parce que le modèle économique aujourd'hui, il a totalement évolué. Dans les années 80, 90, 2000, c'était une minorité qui arrivait à faire des études supérieures. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Okay, je n'ai pas la stat exacte, mais j'ai l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'une majorité de personnes font des longues études. C'est devenu normal d'avoir un master, d'avoir un doctorat. Et donc, on se retrouve avec un sorte de goulot d'étranglement entre toutes les demandes qu'il y a en termes de candidature et toutes les offres en termes de postes. On a trop de demandes par rapport aux offres qui existent réellement sur le marché. Et c'est pour ça qu'on a des personnes qui se retrouvent sans emploi ou pas payées à leur juste valeur par rapport à toutes les études qu'ils ont fait. Sachant qu'ils sont aussi, pour la plupart, qui sont endettés. Donc ça aussi, ça fait partie de la réflexion. Et donc finalement, on comprend que le monde est en train d'évoluer. C'est vraiment ce qu'on doit essayer de comprendre aujourd'hui. Donc l'importance pour moi de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir une vision sur l'entrepreneuriat, même si je sais que, évidemment, pas tout le monde va se lancer dans l'entrepreneuriat. Pas tout le monde sera entrepreneur, je le sais très bien. Et ça fait partie du monde et ça fera partie également de ma vidéo dans ce que je vais vous partager sur comment se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat et quel business choisir par rapport à ses valeurs, à soi-même. Okay, donc vous qui hésitez sur la voie de l'entrepreneuriat, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai les capacités pour le faire? Vous êtes sur la bonne vidéo et on va commencer cette vidéo sans plus attendre. Le premier principe à comprendre, c'est pourquoi voulez-vous vous lancer dans l'entrepreneuriat? C'est la première question qu'il faut se poser lorsque vous voulez vous lancer, c'est pourquoi je veux le faire? Qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est important parce que c'est ce qui va le driver finalement toute votre carrière, toute votre vie dans l'entrepreneuriat. Personnellement, j'ai toujours été animé par le fait d'être chef d'entreprise, par le fait d'être un entrepreneur. Je me rappelle, j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans et je savais que je voulais être chef d'entreprise.
Et à la rentrée, on nous distribuait souvent des papiers où on nous demandait de remplir nom, prénom, de se présenter, quel métier vous voulez faire plus tard. Et moi, j'avais tendance toujours à mettre chef d'entreprise. Et généralement, après, le prof ou la professeure récupérait ces fiches-là et les lisait à haute voix pour que tout le monde puisse se présenter et tout le monde puisse apprendre à se connaître. Et arrivé à mon tour, Amine, Razak, chef d'entreprise. Ok, mais Amine, chef d'entreprise, c'est pas un métier. C'est chef d'entreprise de quoi? Sur quoi? Qu'est-ce que tu veux lancer? Et je me rappelle la réponse que je donnais à ce moment-là, et ça faisait un peu rire les camarades, c'est que je disais, Madame, je ne sais pas, ça peut même être une entreprise de chaussettes, finalement, c'est pas grave. Et donc là, ça faisait rigoler un peu tout le monde, ouais, entreprise de chaussettes, etc. En fait, le message que je voulais véhiculer à ce moment-là, c'est que, en fait, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de prédire les prochains marchés porteurs en croissance. Je ne sais pas quelle sera la demande, quelles seront les problématiques dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Je ne sais pas. Voilà. Donc, en fait, même si je dois répondre à une problématique en vendant des chaussettes, eh ben alors je le ferai. C'est ça, en fait, que je voulais exprimer. Parce que, pour moi, ce qui était important, au-delà d'être chef d'entreprise, c'était vraiment répondre à une problématique, avoir un impact positif et manager un groupe de personnes, être leader en fait, d'une idée, d'un projet et avec un groupe de personnes, essayer de faire avancer ce projet-là sur le temps et d'apporter de la valeur ajoutée sur ce projet-là de manière constante. Je suis persuadé également que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur secteur pour soi-même s'élever en tant qu'homme. Homme avec un grand H. Okay, je ne vous oublie pas, mesdames. Pour moi, l'entrepreneuriat, finalement, c'est le fait pour élever une entreprise, on doit d'abord s'élever soi-même. Et l'entreprise est le reflet de l'entrepreneur. Donc, si l'entreprise évolue sur le temps, s'améliore de plus en plus, alors l'entrepreneur, la personne qui la dirige, évolue, s'améliore avec le temps également. Deuxième principe, il n'y a pas de business magique. C'est quelque chose de super important à comprendre. C'est quelque chose que j'ai très peu vu, voire pas du tout sur Internet, mais qui est l'idée de comprendre, qui, à mon sens, en fait, on a un état d'esprit, on a une vision de la vie, on a des principes, on a des valeurs, on a un caractère et c'est tout cet ensemble-là qui va nous driver vers quelque chose. Donc, aucun business n'est magique, d'accord? Donc, celui qui vous dit ce business est magique, ça n'existe pas. Okay? Il y a des business qui existent et qui offrent des avantages et des inconvénients. Et vous, avec votre état d'esprit, votre vision, votre caractère, la personne que vous êtes, la vision, vos objectifs, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir, vous allez pouvoir vous tourner, être plus à l'aise avec un business plus qu'un autre. Mais c'est uniquement par ce choix-là que vous pourrez répondre et choisir un business. Si par exemple, vous avez pour objectif de générer des revenus rapidement, peu importe le domaine, vous voulez juste répondre à une problématique, alors vous êtes ouvert à beaucoup plus d'opportunités. Vous êtes ouvert à beaucoup plus de business qui peuvent exister, d'accord? Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est l'argent qui peut être dégagé par ce business-là, le moyen, et est-ce que je réponds vraiment à une problématique, d'accord? Si vous êtes une personne qui veut se lancer dans un projet par passion, si vous êtes une personne de nature beaucoup plus introvertie, alors forcément, je ne vais pas vous dire tout de suite, lancez-vous sur YouTube, faites du contenu, et avec ça, vous allez générer du trafic, des leads et vendre quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est adapté par rapport à qui vous êtes. Alors, vous pourrez le faire, vous pourrez être amené à le faire, mais pour commencer, il faut s'appuyer sur ses forces. C'est ce que vraiment, moi, j'ai envie de mettre en avant, c'est lorsque vous commencez, ne cherchez pas à réinventer la roue, appuyez-vous sur vos forces. Point 3, quel business lancer en 2024? On y est, ça y est, je vais vous parler des business qui, pour moi, sont intéressants de lancer en 2024, avec leurs avantages, leurs inconvénients. C'est ceux que j'ai vu le plus ressortir sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit que c'est intéressant d'en parler. Évidemment, je n'ai pas parlé de tous les business qui existent aujourd'hui, donc peut-être que vous en connaissez un ou vous êtes intéressé par un business que je ne vais pas citer. C'est pas grave, il y en a des centaines. Si je le faisais, la vidéo durerait bien trop longtemps. Donc avant d'attaquer ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, parce que j'ai une grande partie de mon audience finalement qui regarde des vidéos mais qui ne s'abonne pas. Alors abonnez-vous s'il vous plaît. Moi, ça va me faire comprendre que ce type de contenu, il vous plaît. Et s'il vous plaît, alors je ferai en sorte de vous le faire encore plus, de vous parler vraiment de manière authentique comme ça, face caméra, et de vous balancer ce que j'ai dans la tête. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, mettez-le moi en commentaire. Si ce contenu me plaît, mettez-moi un j'aime, abonnez-vous. C'est ça la meilleure métrique pour moi pour dire c'est quelque chose d'intéressant à refaire. Ok? Allez, c'est parti. Le premier business qui peut être intéressant à lancer en 2024, c'est l'e-commerce. L'e-commerce, c'est quelque chose de très général finalement. C'est juste le fait de vendre quelque chose en ligne. Okay? Mais dans ce marché-là, on retrouve un segment particulier qui est le dropshipping. Le dropshipping, c'est ce qu'on entend le plus parler sur les réseaux sociaux,
qui peut être intéressant. Alors le dropshipping, pour les personnes qui ne savent pas, c'est finalement le fait de mettre en relation un fournisseur et un client. Okay, donc je crée une marque, je crée une boutique. Lorsque le client paie sur ma boutique, je vais à ce moment-là et uniquement à ce moment-là payer le produit chez le fournisseur qui lui s'occupera d'envoyer le produit chez mon client. Donc c'est quelque chose, c'est un business qui est intéressant. On a aujourd'hui des voies qui se développent où on a des agents. Les agents, c'est des personnes indépendantes ou des entreprises qui s'occupent finalement de réceptionner le produit chez le fournisseur, de vous mettre un beau packaging, de vous mettre un petit flyer et c'est lui qui s'occupe de la livraison chez votre client. Généralement, le délai de livraison est plus court et on a une meilleure expérience client avec un beau packaging au nom de votre marque. Alors, le dropshipping, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant à lancer. C'est quelque chose que j'ai moi-même fait au tout début lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat. Maintenant, il faut comprendre certaines choses. L'e-commerce, on est d'accord que c'est très concurrentiel. L'e-commerce est très, très, très concurrentiel. C'est dominé par des géants, AliExpress, Alibaba, Amazon, etc., etc. Ensuite, dans ce marché-là, il y a d'autres personnes, c'est les personnes comme nous, des entrepreneurs qui créent des marques, qui créent des brands, qui créent des entreprises, qui veulent vendre sur le marché. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'à ce moment-là, si vous voulez vous lancer là-dedans, vous arrivez avec des mois, des semaines, des années de retard par rapport à toutes ces personnes-là. C'est des personnes qui ont plus d'argent que vous, plus de compétences que vous, plus d'expérience que vous. Et donc, c'est plus dur de rentrer dans ce marché-là. Maintenant, ce qui est possible pour vous, c'est de trouver une niche, un produit, vous former, obligatoire la formation. D'ailleurs, dans tous les business que je vais vous partager, je vous le précise, ça nécessite une formation. D'accord ? C'est pas on se lance demain comme ça. Donc, on a toujours un espace de formation, un temps de formation qui va varier finalement au vu de votre détermination et de votre discipline. Okay ? Je connais des personnes qui, en 3 semaines, étaient plus calées que la majorité des autres personnes. Tout dépend de votre intensité à passer à l'action. Donc, c'est un marché qui est très concurrentiel. On peut aussi dire que c'est un marché qui est très porteur parce que de plus en plus de personnes commandent et achètent sur Internet. C'est des habitudes de consommation qui sont en train de s'installer chez les consommateurs. Donc, on peut y voir une opportunité. Ça va, à mon sens, faire que évoluer, mais un marché très concurrentiel. Donc, à mon sens, c'est une opportunité qui est intéressante, mais il va falloir donner énormément d'énergie, énormément de ressources pour rattraper ce fameux retard que vous pouvez avoir avec vos concurrents et pouvoir générer du profit sur le long terme avec ce type de business-là. C'est ça la complexité finalement. Faire un business rapide, faire une boutique, essayer de faire des ventes, ça, plus ou moins, vous êtes en capacité de le faire. Par contre, le réussir sur le long terme, c'est ça la chose la plus dure. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a énormément de formations qui peuvent exister, de très bonnes formations qui existent, même du contenu gratuit. Vous ne devez pas hésiter, vous devez vous former pour pouvoir vous lancer. Donc, vous n'avez pas la main sur 100% des choses parce que ce n'est pas vous qui créez le produit. Vous sélectionnez un produit qui existe déjà sur le marché. Ça aussi, il faut le prendre en compte. D'accord ? Vous allez chez le fournisseur, vous regardez un peu quel produit peut être intéressant et à 99% des cas, il a déjà été lancé. Un concurrent a déjà ce produit. Donc, vous n'avez pas d'innovation particulière. Vous allez seulement devoir innover sur votre marketing et votre image de marque. Tout simplement. Donc là, c'est vraiment un poste vraiment marketing, à mon sens. OK ? Donc voilà pour l'e-commerce. Deuxième business qui peut être intéressant de lancer quand on débute l'entrepreneuriat en 2024, c'est l'agence marketing. Le fait de développer une agence SMMA, marketing, peu importe comment on l'appelle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et moi je l'ai vu en parlant à énormément d'entrepreneurs, le nerf de la guerre dans le business, c'est le trafic. C'est ça le nerf de la guerre. C'est où est-ce que je peux trouver du trafic, où est-ce que je peux avoir des leads, où est-ce que je peux avoir des clients. C'est ça que tous les entrepreneurs et toutes les entreprises se posent comme question à la fin de la journée. Okay ? Donc, si vous avez la capacité de répondre à cette problématique-là, vous allez avoir un business qui va se développer sur le temps. Ça, je vous le garantis. Maintenant, si tout le monde se pose la question, ce n'est pas pour rien. C'est que ce n'est pas aussi facile que ça de générer du trafic. Donc, l'agence marketing, il faut que vous le compreniez direct, c'est ultra concurrentiel. Dans tous les marchés, il y a de la concurrence, mais là, dans ce marché-là, plus particulièrement, c'est très concurrentiel, il y a énormément d'entreprises. Et encore une fois, c'est un peu comme l'e-commerce. Vous venez de nulle part, vous n'avez aucune expérience. Et dans ce milieu-là, des personnes ont plus d'argent que vous, plus d'expérience, plus de personal branding, plus de tout finalement. Okay ? Donc, ce qui fera la différence, c'est votre capacité à rattraper ce retard. Et moi, je sais que c'est possible de le rattraper ce retard. Parce que sinon, plus personne ne se lance. Mais ce qui va driver tout ça, malgré tout ce que je suis en train de vous dire, toutes les informations que je suis en train de vous donner, c'est votre capacité à passer à l'action.
C'est lorsque vous avez une information, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous passez à l'action ou est-ce que vous la gardez, vous la mettez dans un coin de la tête, dire ok, c'est intéressant, j'ai appris des choses, c'est top. Je pense que vous avez compris que ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est quelque chose qui peut être aussi intéressant parce que ça ne demande pas énormément d'investissement. Vous pouvez commencer avec très peu. Ce qu'il vous faudra au début, c'est vous former. C'est la chose la plus capitale à faire, c'est vous former. Okay, donc on va consommer des formations, des choses gratuites, peu importe, mais on doit apprendre nos compétences, on doit élever notre niveau de compétences. Et je vous assure que si vous êtes déterminé, en 2 semaines, en 3 semaines, vous pouvez avoir plus d'informations, plus de compétences que 90% des personnes qui sont sur ce marché-là. Mais il va falloir se défoncer. Ça, c'est une certitude. Okay, une fois que vous avez toutes ces compétences-là, comme je vous l'ai dit au début, il faut arriver avec quelque chose de différent. Tout le monde propose finalement plus ou moins la même offre, mais il faut arriver avec quelque chose de différent. Soit vous avez trouvé le moyen d'apporter du trafic chez vos clients, du trafic qualifié. Alors là, il n'y a pas de question, ça va aller tout droit. Soit vous avez quelque chose qui innove, que ce soit une compétence qui se différencie un peu des autres, que ce soit dans le personal branding, dans l'image de la boîte que vous pouvez apporter en termes de marketing. Il y a plein de choses finalement que vous pouvez travailler. Là, on est plus sur du B2B finalement. Là, le fait d'avoir une agence marketing, c'est le fait d'aider d'autres business à gérer leur marketing, à créer du trafic, etc. Donc, c'est une possibilité, c'est une voie qui existe, qui peut être intéressante, à mon sens, à lancer en 2024. Un autre business qui est intéressant de lancer en 2024, c'est le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est le fait d'être apporteur d'affaires et de recommander une marque, une entreprise qui vend un produit, un service à un client. Donc ce business, pourquoi il est intéressant à mon sens? Parce que déjà, il nécessite très peu, voire aucun investissement. Tout l'investissement est fait par l'entreprise. C'est l'entreprise qui investit sur ses événements, sur la qualité de ses produits, de ses services, sur son marketing, sur son image de marque, sur son site, etc., etc. Et donc, ça vous déjà délaisse d'énormément de responsabilités, énormément de choses à gérer qui sont compliquées finalement lorsqu'on débute l'entrepreneuriat et même qu'on grandit avec l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas gérer tout ça, qui ne savent pas gérer toutes ces choses-là. Et donc, s'appuyer sur une belle entreprise, c'est quelque chose d'important. Là encore, il faudra faire attention à l'entreprise qu'on souhaite développer. Parce que forcément, on n'a pas la main sur l'entreprise. On n'a pas la main sur les produits, sur les services, sur la manière de communiquer, sur le développement. C'est également un business qui est controversé. Malheureusement, ces dernières années, il y a énormément d'entreprises, d'arnaques finalement, qui ont utilisé le business model du marketing de réseau pour faire leur affaire. Et donc, ça a créé une sorte de mauvaise image qui entoure un petit peu le marketing de réseau. Là encore, le marketing de réseau est tout à fait légal, mais il faut faire attention à l'entreprise que vous souhaitez développer. Également, un business à lancer en 2024, c'est l'immobilier. L'immobilier, on l'entend partout. On ne sait pas quoi en penser finalement parce qu'on se dit c'est intéressant, mais j'ai pas d'argent, je peux pas commencer. L'immobilier, si on essaie de comprendre, on peut commencer finalement avec pas énormément d'argent. On peut faire des financements avec la banque et investir dans des milieux. Alors, l'immobilier, pour moi, je ne le conseillerais pas forcément à des personnes qui veulent débuter l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est obligatoire pour un entrepreneur. Je pense que tous les entrepreneurs, à un moment donné dans leur vie, font de l'immobilier. Moi, c'est mon cas. Mais ce n'est pas un business qui va vous permettre de générer énormément de revenus sur le court terme. C'est vraiment quelque chose que vous allez construire, bâtir sur le long terme, finalement. Parce qu'admettons que vous levez des fonds, vous investissez sur un appartement que vous mettez en location, vous rénovez, vous allez avoir un loyer. Okay, généralement entre 500 € et 1200 € selon la zone où vous êtes. Vous allez payer vos charges, vous allez payer vos impôts, vous allez payer votre crédit. À la fin, il vous reste un petit cash flow. Ça se compte en centaines d'euros. Et pourtant, c'est vraiment une étape qui aura été lourde à mettre en place. Alors, c'est super intéressant parce que le financement va se financer tout seul, finalement, et vous, ça vous génère du cash flow sans rien faire. Donc, sur ce point de vue-là, c'est intéressant. Par contre, c'est vrai que si on est pressé, ça peut être moins intéressant pour certains. Dernier business qui est intéressant et qu'on voit partout, c'est l'aspect un peu investissement. Crypto, trading, on en voit partout. Et c'est également ce que nous, on propose en termes de formation en ligne. Vous savez, j'ai créé une plateforme de formation en ligne qui s'appelle Futures, qui propose justement de s'éduquer sur ces domaines-là, d'éducation financière, de crypto-monnaie, de trading. Alors, ce qu'il faut comprendre avec ces business-là, c'est déjà qu'il faut énormément se former. Donc ça, c'est le côté un peu plus négatif. C'est que vous allez devoir vous former, acquérir énormément de compétences, comprendre comment ça fonctionne. Parce que si une majorité de personnes échouent, ce n'est pas pour rien. Déjà, c'est des personnes qui ne vont pas au bout de leur formation, qui ne sont pas du tout formées. Alors vous devez vous différencier par déjà votre formation. Trouver une formation adéquate qui va pouvoir vous permettre d'élever vos standards. Une fois que vous avez compris et que vous avez les compétences qui vous permettent de vous en sortir et de dégager du revenu sur ces marchés-là, alors, 2 possibilités s'offrent à vous. La première, utiliser ces compétences pour pouvoir générer de l'argent. À partir du moment où vous avez ces compétences-là, on ne peut pas vous les enlever.
On vous coupe le bras, on vous coupe tout finalement, le bras, les jambes. Vous avez toujours ces compétences-là, vous êtes en capacité de générer de l'argent sur les marchés financiers. C'est incroyable. Également, vous pouvez faire quelque chose qui est encore plus puissant. Vous pouvez également créer un business sur ce domaine-là, pouvoir monétiser ce que vous avez appris et utiliser l'effet de levier finalement du partage de connaissances. Dire, moi j'ai une compétence qui me sert à gagner de l'argent et en plus de ça, soit j'ai des entreprises dans ce milieu-là, soit je commercialise une formation pour des personnes qui veulent en apprendre plus, etc., etc. Enfin, et pour terminer, le freelance. Le freelance, c'est quelque chose qui est super intéressant pour moi. Ça se développe de plus en plus. Le concept, il est simple. Vous apprenez une compétence et vous la monétisez. Tout simplement. Quelque chose qui est super intéressant à mon sens. Vous pouvez être développeur, monteur vidéo, designer, photographe, etc., etc. Alors, soit vous allez le faire par passion, soit vous allez le faire tout simplement par opportunité. Vous allez voir les opportunités qui existent sur ce marché-là et vous allez apprendre. Par exemple, aujourd'hui, on voit que de plus en plus de contenus vidéo apparaissent sur les réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, je sais qu'un poste de freelance qui se développe énormément, c'est le poste de monteur vidéo. Parce qu'on a de plus en plus de demandes. Et je vous assure que ça va ne faire que croître. Donc aujourd'hui, développer la compétence de monter une vidéo, de faire du montage vidéo, pour YouTube, pour TikTok, etc. C'est une vraie compétence que vous pouvez appliquer dès demain. Alors encore une fois, déterminé, on apprend, ChatGPT, formation payante, gratuite, peu importe, on se forme, ok ? Ça nous prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, peu importe. Mais à la fin, on a quelque chose qu'on peut mettre en vente, ok ? Donc l'inconvénient à ça, c'est que forcément, on échange toujours notre temps contre de l'argent. Demain, si on veut arrêter de travailler, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué également de déléguer parce que la compétence qu'on a acquise, nous, généralement, on a développé du bouche à oreille, on a développé une image et justement, les gens veulent se payer cette image-là également. On veut se payer la personne qui a fait le montage de telle personne, par exemple. Donc, c'est plus compliqué à développer, même si c'est possible. Voilà, c'est, on va dire, le côté négatif un petit peu, c'est que finalement, vous monétisez votre temps. J'ai essayé de vous parler un petit peu de différents business dans différents secteurs. C'est ce que je voyais le plus finalement sur les réseaux sociaux. Encore une fois, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas de business parfait. Même il y a d'autres business que je n'ai pas parlé qui seront peut-être adaptés pour vous. Mais en tout cas, vous devez comprendre une chose, c'est pourquoi vous voulez faire les choses. Quel état d'esprit j'ai, quel objectif j'ai. Et à partir de là, vous pourrez lancer n'importe quel business. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous partager quel état d'esprit avoir lorsqu'on veut commencer et lancer un business. Maintenant, c'est à vous de jouer. La différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, elle se joue aujourd'hui, elle se joue maintenant, elle se joue à ce moment-là précis, lorsque tu as consommé du contenu, que tu en es d'accord, et que tu acceptes que c'est la réalité, alors cherche pas à comprendre, passe à l'action. Passe à l'action, fais des tests, tente, échoue, ok ? Échoue. Échoue parce qu'une activité entrepreneuriale, c'est également ça, c'est le fait d'échouer. Alors, sois OK avec ça, accepte ça, mais surtout, passe à l'action. Écoutez les amis, en 2024, il y a des opportunités, mais évidemment qu'il faut savoir les saisir. Likez cette vidéo, abonnez-vous, commentez, montrez-moi que cette vidéo vous plaît. J'essaierai de plus faire de vidéos de ce type-là, de ce format-là. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour tout et je vous dis à très vite. C'était Amine, bye.